Bonjour, bienvenue sur le Péricast. Alors, ce matin, je vais parler des nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve sur Periscope. Et je veux aussi évoquer, puis je vais le retweeter tout à l'heure, Martin Lessard qui a écrit un excellent billet au sujet de Periscope. Donc, vous le retrouverez sur 0 secondes, Z-E-R-O, seconde.com. Alors, de rien, mais ça me fait plaisir, c'est un très bon billet. Donc, sur les différents usages de Periscope. Hey, j'ai tout de suite une astuce pour vous. Hey, salut Benoît. Alors, bonjour à ceux qui se joignent. Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous provenez, si c'est la première fois que vous assistez au Péricast. Donc, je veux parler aujourd'hui, il y a eu pas mal de nouveautés annoncées, de choses à venir. Il y a eu un super bon Péricast, puis je vous invite à suivre cette personne. C'est Sacca, S-A-C-C-A. C'est un des premiers investisseurs, c'est Chris Sacca en fait. Si vous comprenez bien l'anglais, c'est bien de le suivre. C'est un des premiers investisseurs de Twitter. Et d'Instagram, donc c'est un investisseur, un ange financier ou un VC plutôt californien. Merci. Alors Paris, ben France, parfait. Déjà croisé. Ouais. Ah ben oui, on se croise souvent maintenant. Donc, salut Alexis. Donc oui, Sakan, une super personne à suivre sur Periscope. Hier, il a interviewé Chris Sacca, tout à fait. Il a interviewé le cofondateur de Periscope et il y a eu plusieurs informations intéressantes et je vous en reparle un petit peu plus tard. Une des premières nouveautés, c'est ça ici. Alors, Martin, toi, tu l'as utilisé souvent. Il n'est plus nécessaire d'imprimer à l'envers lorsque vous désirez montrer quelque chose sur un papier. Donc, vous le voyez à l'envers, mais les personnes qui visionnent votre vidéo, oui, ouf, les personnes qui visionnent votre vidéo voient le tout correctement. Donc, il était temps. Il reste un truc à ignorer parce que je trouve sur Mercat, la qualité de la vidéo est vraiment impeccable. Ça manque encore sur Periscope. Vraiment incroyable. Vous irez faire un tour du côté de Mercat, puis allez voir la qualité de la vidéo. C'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont fait. La deuxième nouveauté, qu'est-ce que ça dérange quand on voit... Ah non, c'est moi qui me vois à l'envers. Vous ne me voyez plus à l'envers. Alors, si j'ai bien compris ta question, en fait, Martin. Donc, deuxième, en fait, on a commencé chez Periscope à arrimer. Je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais on a commencé à arrimer, si vous voulez, le profil des utilisateurs aux diffusions que ces personnes-là ont faites. C'est-à-dire que maintenant, si vous allez sur mon profil, ou sur le profil, en fait, si vous allez sur votre profil, vous verrez une liste, je vais vous montrer, et vous verrez une liste, si vous allez sur votre profil à vous, alors tout en bas, vous verrez peut-être pas bien, mais vous avez Recent Broadcast qui apparaît en bas ici. Donc, vous voyez, ça vous permet de retrouver facilement vos dernières diffusions. Et là, on voit qu'il y en a qui font énormément de diffusions. Moi, c'est rare que j'en avoir plus de 2 dans une journée. Mais ça nous permet de retrouver nos diffusions. Autre nouveauté, c'est qu'on peut faire la même chose sur n'importe quel utilisateur. Donc, plutôt que d'aller voir dans la liste des diffusions de notre réseau, parce que vous savez qu'on a 2 onglets. En bas, complètement à gauche, on a le petit téléviseur qui, en fait, correspond aux diffusions de personnes dans notre réseau. Et tout juste à côté, le globe terrestre, ben, ce sont les diffusions en cours, mais qui ne sont pas nécessairement faites par des personnes avec qui on est en relation. Donc, dans le petit téléviseur, on trouvait l'ensemble des diffusions. Par contre, maintenant, on peut tout simplement sélectionner le profil d'une personne et voir juste à côté du nombre de followers, à gauche du nombre de followers, en bas de la carte, au bas de la carte, ben on voit les différentes, en fait, le nombre de diffusions qui ont eu, que cette personne-là a produites dans les dernières 24 heures. Donc, 1, 2, 3, 4. On clique sur le nombre et on arrive sur une fenêtre qui nous donne la liste complète. Si la personne, et ça c'est valable pour tous les profils,
Si la personne est en cours de diffusion, ben, juste au-dessous de la photo de profil, la petite photo ronde qui apparaît en haut de la carte, vous avez live streaming ou je me souviens pas exactement, je vous le dis, là, c'est Watch Live qui apparaît. Donc, cette personne-là, elle est en diffusion. On peut cliquer sur Watch Live et instantanément, on entre à l'intérieur de cette diffusion. Donc, ça nous permet de pouvoir capter les diffusions lorsqu'on on navigue à l'intérieur des profils. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une nouveauté vraiment intéressante. L'autre nouveauté, elle concerne le site web. Oui, tout à fait. Merci Benoît, j'ai écrit un billet là-dessus. Donc, vous pouvez vous rendre sur descaries.com, descary.com et j'ai d'ailleurs écrit un billet à ce sujet. L'autre nouveauté concerne l'applicatif web de Periscope. Alors, on ne peut pas revoir les replays depuis le web. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est voir les lives depuis le web. Donc, je suis depuis TweetDeck, depuis twitter.com. Je sélectionne le mot web. J'inscris dans le moteur de recherche / Periscope où vous apercevez mon profil ou celui de quelqu'un d'autre qui diffuse. Vous cliquez sur le lien de la diffusion en cours. Il faut qu'elle soit live en ce moment et vous arrivez sur une page web de Periscope sur laquelle vous allez pouvoir visionner le live. Vous avez environ une trentaine de secondes de retard sur le live depuis le web. Hier, dans l'interview de Chris Sacca avec le cofondateur de Periscope, le cofondateur avait mentionné que les commentaires arrivaient aujourd'hui. En fait, c'était hier, donc il devait arriver hier au cours de la soirée. Je ne les ai pas encore. J'ai l'impression que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont accès à la fonctionnalité. J'ai l'impression que la fonctionnalité va être déployée doucement. Donc, on sera en mesure normalement d'apercevoir les commentaires depuis le web et non plus uniquement ouais, merci de votre retour. Moi non plus, je les ai pas vus encore. Donc, on apercevra non plus uniquement les cœurs, mais aussi les commentaires depuis le web et on serait en théorie aussi, il sera possible en théorie de pouvoir publier un commentaire depuis l'applicatif web de Periscope, ce qui serait à mon avis une avancée intéressante parce que les personnes qui n'utilisent pas Periscope depuis l'applicatif mobile, ben seraient en mesure de pouvoir joindre la conversation. Autre chose intéressante, il a aussi annoncé qu'il ne pouvait pas donner de date, mais on sentait que c'était imminent, ben, la sortie de la version Android. Donc, on parle probablement de cette semaine, d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Donc, la version Android va arriver très bientôt. Donc, ce qui fait que potentiellement, évidemment, le nombre d'utilisateurs de Periscope va sensiblement augmenter au cours des prochaines semaines. Déjà, on nous a annoncé que dans les 10 premiers jours, il y avait eu environ 1 million de personnes qui s'étaient joints dans les 10 jours suivant le lancement de Periscope, qu'ils avaient téléchargé, qui utilisaient l'application. Et ça, on pouvait le voir qu'il y avait un engouement de la part de plusieurs utilisateurs sur cette plateforme parce que jour 1, j'ai téléchargé l'application et déjà j'avais une trentaine de personnes qui ont suivi la première diffusion qui était un peu chaotique, mais c'est pas grave, il y avait quand même pas mal de monde. Donc, on sent qu'il y a un engouement de ce côté-là. Donc, si je récapitule, 2 nouveautés importantes et intéressantes. Commentaires depuis le web qui devrait arriver bientôt. L'application Android aussi. La possibilité de voir les dernières diffusions qui ont été faites par les utilisateurs de Periscope associées au profil, extrêmement important parce que ça va faciliter la découverte. À mon avis, ça va aussi aider les replays sur Periscope. Donc, on devrait à suivre. Est-ce qu'il y aura une augmentation du nombre de vues sur les replays? J'ai hâte de voir. Et troisième nouveauté, la possibilité de savoir que on a une diffusion. En fait, vous pouvez maintenant imprimer à l'endroit, donc, et ça va
ça va nous permettre de pouvoir présenter des trucs beaucoup plus facilement. Ce qui me reste, moi, j'ai un truc que j'aimerais beaucoup voir arriver prochainement, ça sera probablement du côté de Twitter, c'est d'avoir un lien entre le profil Periscope et Twitter qui est finalement le même. Donc, qu'on puisse rapidement et facilement aller voir qu'une personne est sur Periscope, tout simplement en appuyant un petit bouton depuis le profil Twitter. Donc, j'ai manqué quelques commentaires. Si vous avez des questions, je prendrai vos questions ou des commentaires par rapport à ce qui a été annoncé ou aux nouveautés offertes sur Periscope. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous sentez que c'est une progression ou une avancée intéressante? Pendant que j'attends vos commentaires, je veux juste vous souligner qu'il y a eu quand même un truc assez intéressant. L'équipe de Periscope est tout de même relativement petite. Alors, dans l'interview hier, il mentionnait qu'il y avait une quinzaine de personnes qui travaillaient chez Periscope, ce qui est peu. Un grand pas serait aussi quand on pourra brancher une caméra. Ouais, ça, je suis pas certain qu'on ait accès à ça parce que ça changerait un peu la nature de Periscope. J'ai l'impression que les créateurs de Periscope vont vouloir conserver cet aspect plutôt direct, live, sans nécessairement trop de préparation. Ouais, les commentaires, les cas sont hors de la vidéo. Oui, tout à fait, je pense que c'est ça qui va arriver. Est-ce que c'est ce que tu as aperçu, Benoît? Engouement, oui, dommage que... Ben, moi, je suis... écoutez, Paul Lewis hier. Oui, encore une fois, branchez-vous sur Paul Lewis. Paul Lewis, c'est vraiment la personne à suivre au niveau des journalistes. Hier encore, il diffusait depuis Baltimore, extrêmement intéressant. Il était au cœur de l'action. C'est encore plus intéressant que ce que vous pourriez voir à CNN, par exemple. Et évidemment, je ne parle pas des réseaux comme RDI ou France 24 ou BFM. Donc, il est vraiment au cœur. Il interviewe les gens. C'est vraiment extrêmement intéressant. Astuces pour trouver des périscopes français. Oui, ben en fait, les astuces pour trouver des périscopeurs français, on peut utiliser le dièse FFcast que j'avais suggéré. Oui, ça c'est... puis on cherche dans la bio, évidemment. Dièse Périscope aussi. Je suggère d'ajouter ça à sa bio pour qu'on puisse facilement être découvert à l'intérieur de Périscope. Je reviens sur les 24 heures. Oui, ben, OK, j'irai voir ton tweet de ce matin, Benoît. Je reviens sur quelqu'un a posé la question sur, ce serait intéressant d'avoir les vidéos au-delà de 24 heures. À mon avis, ça va venir parce que sur les 3 premières semaines, les vidéos étaient conservées sur les serveurs de Periscope. Donc, à mon avis, on aura accès aux vidéos éventuellement sur une plus longue durée si le diffuseur décide de conserver ces vidéos. Ça, c'est, à mon avis, c'est un truc qui va arriver probablement assez plus tôt que tard. Donc, excusez-moi, j'ai raté les derniers commentaires. Je vous remercie d'avoir participé à ce Péricast. Je vous donne rendez-vous demain. Peut-être que je vais faire une capsule l'après-midi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, recherche avancée de langue française. Ouais, je vois pas très bien ce que tu veux dire, Benoît, mais j'irai voir un peu plus. Donc, il semble que Benoît, petit Benoît sur Twitter, ait publié un tweet au sujet de la recherche sur avancée sur Periscope. Donc, allez voir son tweet. Quantité, oui, chacun peut-être une quantité limitée de Go. Ouais, je pense pas que ça prenne énormément de place les vidéos sur les serveurs de Periscope. Et il y a plusieurs diffuseurs qui, à mon avis, ne voudront pas conserver de vieilles capsules. Donc, j'ai l'impression que c'est une fonctionnalité qui sera probablement accessible à terme. Merci beaucoup d'avoir assisté au Péricast. Je vous souhaite une excellente journée. Appuyez sur votre écran si vous avez aimé pour me laisser quelques petits cœurs. C'est la façon de me rémunérer. C'est gratuit. Et vidéo exportable, ben, il y a une façon d'exporter. Benoît Petit a fait une démonstration. Je vais faire un billet là-dessus aussi.
je souhaite une excellente journée et bon péricast. Je vais faire d'ailleurs, ça se peut que je revienne après-midi là-dessus, sur comment faire un péricast. Là. Je le fais, mais je vais un peu expliquer la mécanique puis de quelle façon je le fais là, si vous voulez vous lancer. Parce qu'évidemment, il y a deux façons de le faire. On peut le faire comme je le fais avec la caméra de face, mais on peut aussi le faire de dos et faire une narration puis rester un peu plus anonyme. Donc, je reviens là-dessus. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée ou bonne fin de journée si vous êtes sur le Au revoir.